5 choses que tu ne sais pas de ma dépression, ma maladie invisible. Une personne dépressive ne veut pas être triste en permanence et focalisée sur ses pensées négatives. De fait, c'est celle qui a le plus de volonté de sortir de cette prison intérieure. La dépression est une maladie invisible et l'un des troubles mentaux les plus communs dans notre société. Selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, elle affecte environ 300 millions de personnes à travers le monde, et ce chiffre ne devrait faire qu'augmenter dans les années à venir. Nous ne pouvons pas oublier que ce trouble touche aussi les enfants, ainsi qu'une grande partie de la population jeune. La dépression est à l'origine d'un grand nombre de suicides chaque année, mais ces données ne font pas souvent la une des médias. La dépression est une maladie que l'on qualifie d'invisible. C'est aussi le cas de la fibromyalgie, du lupus ou du trouble bipolaire, par exemple. Ce sont des souffrances qui ne se remarquent pas au premier coup d'œil, car elles ne laissent pas de traces et qui ne font pas l'objet de beaucoup d'empathie dans notre société moderne. Il n'est pas aisé pour les professionnels de santé de diagnostiquer ou de traiter ces maladies. Les consultations médicales ne sont pas conçues pour détecter ces troubles, qui passent alors souvent inaperçus. Si le diagnostic permet tout de même de les détecter, les traitements pharmacologiques conçus pour les soigner ne sont pas toujours efficaces. La dépression se guérit de manière holistique. Il faut donc, en plus des médicaments, une prise en charge psychothérapeutique et un appui de la société et des institutions pour que nous puissions être davantage préoccupés par ce problème. Voilà pourquoi les personnes touchées par la dépression se sentent souvent seules. Aujourd'hui, dans la suite de cet article, nous allons vous présenter quelques dimensions de la dépression que nous devrions tous connaître. 1. La dépression, maladie invisible, ne se guérit pas du jour au lendemain. Le temps de guérison ou de dépassement d'une dépression dépend de sa gravité. L'entourage du malade l'incite pourtant très souvent à se débarrasser rapidement de ce problème, avec des phrases du type « Sois plus positif » ou « Mais ce n'est rien, tu dois prendre les choses d'une autre manière ». La personne dépressive a besoin d'une restructuration intérieure très délicate. En plus des médicaments, elle doit réaliser un voyage interne très complexe pour apprendre à se focaliser d'une autre manière sur ses pensées, sur ses émotions. Il est possible qu'au bout de 3 mois de traitement pharmacologique, la personne expérimente une amélioration. Pour autant, certains symptômes résiduels, comme une grande fatigue ou des insomnies, peuvent perdurer très longtemps. Ces problèmes peuvent réactiver, à n'importe quel moment, la maladie. Le malade a donc besoin de temps, de soutien, de patience et de beaucoup de courage. 2. La dépression est liée à l'anxiété. Si les diagnostics de la dépression sont si tardifs, c'est qu'elle est bien souvent confondue avec d'autres troubles de l'esprit. Mais tu es simplement stressé, tu dois prendre les choses plus calmement, ou « je vais te donner quelque chose pour calmer ton anxiété ». Ces phrases sont totalement à côté de la plaque. La dépression peut avoir de nombreuses facettes, des comportements qui ne se voient pas toujours au premier coup d'œil. 65% des patients qui souffrent de dépression expérimentent une grande anxiété. Nombreux sont ceux qui éprouvent également de la mauvaise humeur, une certaine apathie, des colères déraisonnables et l'impossibilité de profiter de quoi que ce soit. Il est nécessaire que vous consultiez un professionnel pour qu'il vous offre un diagnostic approprié, si vous vous trouvez dans cette situation. 3. Ma dépression n'est pas due à de la tristesse. Il est très commun d'associer un état dépressif à de la tristesse. Cependant, dans la plupart des cas, cette pathologie est une sorte de sphère gigantesque, qui intègre de nombreux aspects. Ces « petits riens » finissent par édifier un authentique mur autour de la personnalité du malade. La déception, la frustration, la colère, les préoccupations et la peur, multiples sont les barreaux qui vont finir par enfermer la personne dans une prison intérieure. C'est pour cela qu'on dit de la dépression que c'est une maladie invisible. Nous ne devons pas oublier que la dimension génétique joue également un rôle très important. De la même manière, des processus comme la dépression saisonnale, en lien avec le manque de lumière du soleil et une sensation de solitude, est une réalité concrète que nous devons prendre en compte.
En résumé, une dépression a de multiples origines, qu'elles soient situationnelles, émotionnelles, voire biochimiques. 4. Personne ne choisit la dépression, maladie invisible. Une dépression n'est pas un synonyme de faiblesse, de manque de courage ou d'un caractère qui manque de stratégie personnelle. Nous pouvons tous expérimenter ce trouble mental à un moment donné de notre existence. Personne n'est immunisé face à la souffrance ou à une altération des neurotransmetteurs. Nous ne pouvons pas oublier que la dépression, dans de nombreux cas, est due à un naufrage chimique de notre cerveau, sur lequel nous ne pouvons pas avoir de contrôle. 5. La dépression déforme mes pensées, tu dois le comprendre. Cette maladie s'approprie la personne qu'elle touche, dans tous les sens du terme. Elle lui retire toute son énergie, toute sa motivation, voire toute son autonomie. Le malade ne se préoccupe plus de lui-même, de son alimentation, etc. Il ne parle pas de sa dépression, la maladie apparaît donc comme invisible. La mauvaise humeur, l'irritabilité, la négativité constante, voilà autant de traits qui peuvent caractériser une personne dépressive. Elle ne veut plus sortir de chez elle et ne parvient pas à passer du bon temps avec ceux qui l'entourent. Il est nécessaire que son entourage fasse preuve de compréhension, qu'il comprenne que c'est la maladie qui s'exprime. Les personnes qu'il aime doivent essayer de rester aimables et affectueuses. Tôt ou tard, ce tunnel d'obscurité s'éclaircira. Le courage intérieur du malade, le soutien de sa famille et l'aide de spécialistes sont les 3 piliers essentiels à son processus de guérison.